Bienvenue sur ma chaîne She Fit by Rida. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier des 4 fantastiques, à savoir les tractions. J'ai déjà fait une vidéo sur les 3 premiers, le squat, le soulevé de terre et le développé couché. Aujourd'hui, je vais parler des tractions. C'est le meilleur exercice pour développer le haut du corps au poids du corps. Est-ce que c'est compris? Vous avez kiffé la rime? Le haut du corps au poids du corps, au PDC en fait. Il est tellement top. Surtout pour nous les femmes. Donc si vous n'avez pas de matériel, mais que vous avez juste une barre à la maison, c'est l'exercice qu'il vous faut quoi, pour commencer avec la musculation. Donc sans plus attendre, c'est parti. Les tractions, comme je disais dans l'intro, est le 4e fantastique que je vais vous présenter de la musculation. C'est un exercice polyarticulaire parce qu'il engage un nombre de muscles. Il engage le grand dorsal, le grand rond, les rhomboïdes, les trapèzes, les épaules, les pecs, les avant-bras et surtout les abdos. Oui, c'est un exercice hyper complet qui va vous travailler tout le haut du corps, de la chaîne antérieure à la chaîne postérieure, sans vous créer le moindre déséquilibre musculaire comme on peut le retrouver dans certains pratiquants de la musculation. Faire des tractions présente un grand nombre d'avantages. La traction est très intéressante afin de se renforcer le dos, parce que le dos est l'un des groupes musculaires les plus oubliés par nous les femmes. Après vient les pecs, on ne les travaille pas du tout. On est plutôt préoccupé par le bas de notre corps, à savoir nos cuisses, nos fesses, encore qu'on oublie encore souvent les ischios. Il est nécessaire pour nous les femmes d'avoir un dos super musclé afin de pouvoir faire face à la grossesse, parce que quoi qu'on le dise, la grossesse met le dos en tension et crée des douleurs lombaires. Celles qui ont fait des enfants ont déjà vécu ça. Donc le fait d'avoir un dos musclé nous évite pas mal de soucis et nous évite d'être bossus. On a souvent une réduction de la cage thoracique qui fait que il y en a qui, même si elles ne se rendent pas compte, elles sont voûtées. Ok, donc les tractions permettent de dégager la cage thoracique, de renforcer le dos et d'avoir un port de rein. On est bien droite. Les tractions ensuite nous permet d'avoir une taille fine. Je l'ai dit pour celles qui me suivent sur Instagram, moi j'adore travailler le dos afin d'avoir un dos en V. Ok, lorsque vous développez votre dos, vous développez la masse musculaire, ça s'accroît et ça vous donne un V, ce qui fait que votre taille devient beaucoup plus fine, afin d'avoir la forme du 8 là, les hourglass. Donc ça c'est les avantages, il y en a beaucoup plus, donc je vous laisse faire les recherches pour voir. Et les inconvénients, c'est que c'est un exercice un peu difficile qui demande de pouvoir soulever son propre poids avec ses dorsaux, ses abdos, ses bras, avant-bras, pecs. Je vais vous le dire franchement, la traction ce n'est pas un exercice dans lequel je suis experte ou que je maîtrise parfaitement. Car pour vous montrer comment les faire, j'ai dû utiliser la machine assistée. La première chose, lorsqu'on veut débuter avec les tractions, qu'on n'arrive pas à se soulever avec son dos, ses bras et ses pecs, on commence avec la traction horizontale ou la traction australienne. Ça se présente comme ça et ça permet de bien cibler le dos. Mine de rien, on est allongé comme ça et on est assez bas. On peut le faire en plaçant la barre de 20 kg sur le rack et le faire. Je vous le dis, ça paraît simple comme ça, mais lorsqu'on le fait, on sent énormément le dos. Donc on peut le faire pendant un moment, pendant 1 mois, 2 mois, et en rajouter ce qu'on appelle la traction négative. On utilise l'élan pour le saut, on s'accroche et on essaye de ralentir la descente notre corps au sol. C'est la deuxième étape. La troisième étape, utiliser des élastiques un peu comme ça et de l'utiliser en étant assisté par la résistance de l'élastique qui va nous ramener vers le haut et qui va nous réduire un peu le poids de notre corps au niveau de la phase haute de l'exercice. Maintenant, une fois qu'on a bien maîtrisé tout ça là maintenant, on peut passer à la traction normale. Ce que je fais souvent, c'est la traction horizontale ou australienne et la traction avec la machine assistée. Ce sont les deux choses que j'utilise pour évoluer dans la traction afin de la maîtriser, de pouvoir la faire sans aide extérieure en soulevant mes 83 kg avec mon dos, mes biceps, mes abdos et mes pecs. Allez, on va passer à la démonstration. Je vais vous montrer un peu avec la machine assistée comment je fais mes tractions. Et lorsque je pourrais faire, c'est un objectif pour 2019 moi, lorsque je pourrais faire des tractions sans machine assistée,
Ma première traction, je vous promets, je vous la montre. Je vais la publier partout pour que tout le monde voit que j'ai réussi à faire ma première traction. Je vous présente la traction à la machine assistée qui remplace la traction avec la bande de résistance. On fait attention de bien se positionner, on contracte les abdos, on dégage la poitrine et on engage premièrement les dorsaux au début de l'exercice. Les coudes restent légèrement fléchis et on tire son poids avec son dos, ensuite avec ses biceps. Et on garde toujours les abdos contractés afin de rester bien droit. Erreur à ne pas faire pendant les tractions. Premièrement, rester les bras tendus. Non, les coudes doivent rester constamment légèrement fléchis du début à la fin de l'exercice. Deuxième chose, ce sont les dorsaux qui commencent l'exercice et non les biceps. Donc on doit garder les omoplates constamment contractés. Troisième chose, le menton doit dépasser la ligne imaginaire au-dessus de la barre. Et lorsque on ne la dépasse pas, l'amplitude de l'exercice elle est réduite, vraiment réduite. Je présente ici l'une des variantes de la traction. Il s'agit de la traction en supination. En quoi elle est différente de la traction en prise neutre? Je vous prie de faire attention au positionnement de mes doigts sur la barre. Vous voyez, les doigts me font face. De la prise en supination, elle engage plus particulièrement, elle met l'accent en tout cas sur les biceps et sur les pecs. N'empêche que le travail des dorsaux reste le même sur les différentes variantes. Ok? Je vous présente la variante de la traction que je préfère le plus. Il s'agit de la traction en pronation. Elle est différente de la traction en prise neutre et en supination. Et je vous prie encore de faire attention au positionnement de mes mains sur la barre. Ok? Le dos de ma main me fait face. C'est différent de la supination. Et dans cette variante, on ressent beaucoup plus le dos, les rhomboïdes, les trapèzes et un peu moins les biceps, contrairement à la prise supination où on ressent beaucoup plus les biceps. En tout cas, moi, je les ressens beaucoup plus en supination qu'en pronation, les biceps. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'en ai fini avec les 4 basiques de la musculation. Je vous ai montré tous les exercices que si vous voulez vraiment débuter en musculation. Donc déjà, surtout en tant que femme, privilégiez d'abord ces 4 là. Ces 4 là, c'est les plus importants. Le reste vient après. Faites pas attention aux exercices folkloriques que vous voyez sur les réseaux sociaux. Concentrez-vous d'abord sur ces 4 exercices là. Ok? Quand vous aurez maîtrisé ces 4 exercices, vous pouvez faire tout le reste. Il n'y a plus rien qui vous retient. Et vous aurez déjà tellement de résultats. Vous serez content de toi. Vous serez content de les résultats. Vous voulez développer vos fesses, deadlift. Vous voulez avoir de plus grosses cuisses, squat. Vous voulez avoir un dos super musclé et en V, traction. Vous voulez avoir des seins bien rebondis qui se tiennent bien perchés, toniques, développé couché. Vous voulez des abdos, développé couché. Vous voulez des abdos, squat. Vous voulez des abdos, deadlift. Vous voulez des abdos, traction. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Vous avez tous les avantages avec ces 4 exercices-là. Ils travaillent tout. Ok? Donc, je vous souhaite un bon début de semaine. Enjoy, partagez, aimez, commentez. Je vous attends. Stay connected and bisous.